Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Une vidéo en intérieur vu que le temps est pas très stable dehors, donc je préfère mieux anticiper. Voilà, donc du coup je vais parler de l'image de soi aujourd'hui. Dans toutes les sociétés il y a des minorités, des marginalisés, que ce soit des handicapés, que les gens qui correspondent pas aux critères d'apparence de la société ou les sans domicile fixe. Eh bien voilà, cette vidéo est pour vous. Et surtout aussi pour ceux qui n'en font pas partie. Alors, on pourrait se demander, nous par exemple, ou alors des personnes qui sont justement intégrées tout ça ou qui répondent aux critères, ou, ceux qui ont trouvé un petit peu leur planque, ces gens-là pourraient se demander pourquoi des marginalisés gardent le sourire, pourquoi il y en a qui rigolent avec d'autres personnes, pourquoi, enfin voilà quoi. Ils sont marginalisés, ils sont dans une situation merdique, entre guillemets, et ils sourient, ils devraient déprimer. Eh bien, tout simplement, ces personnes-là ont fait quelque chose de très gros par rapport à la majorité, c'est d'accepter ce qu'ils étaient. Donc ils n'ont pas cette barrière de se dire ah mon Dieu, je suis comme ça, donc je suis un moins que rien, je ne pourrais rien faire, je suis limité, et on génère des fausses croyances qui après au final nous pousseraient à l'inaction. Eux ne s'encombrent pas, n'ont pas de temps à s'encombrer avec cet obstacle, puisque pour la plupart ils s'y sont encombrés assez longtemps comme ça. Et à un moment, il est temps de passer à autre chose et d'avancer. Donc, certains vont même aller jusqu'à compenser, donc à trouver ce qui fonctionne bien chez eux, leur petit point fort, et puis les décupler. Voilà. Chose que, par exemple, une personne faisant partie de la majorité, désolé, je suis obligé d'employer le mot majorité et minorité, parce que là, j'ai pas vraiment d'autres mots pour exprimer mon idée. Bon, les personnes de la majorité, elles, vont rester à se conformer aux petites cases que la société leur a données. Euh, C'est-à-dire, si elles correspondent à des critères d'apparence, eh bien, il faut qu'elles y restent. Voilà. Et elles vont tout faire pour y rester le plus longtemps possible, pour ne pas être détrônées et pour ne pas perdre justement ce bien-être qu'elles ont vis-à-vis de ça. C'est toujours un petit côté instant survie de vouloir se lier au groupe toujours pour ne pas être seul et vulnérable. Donc, il y a quelque chose, c'est là où commence en fait le conditionnement. Et bon, il n'y a pas qu'au niveau des critères d'apparence, il y a aussi les critères sociaux, parce que vous pourrez voir aussi des personnes qui correspondent pas aux critères d'apparence et qui se lient, par exemple, aux critères de beauté, et qui se lient quand même à des personnes physiquement dites belles. Et bien, ces personnes-là aussi ont trouvé un mécanisme de compensation. Ou alors, dans leur système de croyance, pour elles, elles sont bien, elles sont belles, donc, elles foncent. Il n'y a pas d'obstacle. Le problème, c'est que c'est toujours ce côté conditionnement qui nous bloque et qui a été créé, voilà, excusez-moi d'y revenir encore une fois, par quelque chose d'égoïque. Voilà. C'est un système égoïque. C'est-à-dire que l'ego nous dit, nous compare, nous donne des cases dans lesquelles rentrer, des critères qu'il faut remplir pour être accepté, pour être dit bien ou meilleur qu'un autre. Le problème, c'est que une personne, par exemple, qui ne va pas accepter les personnes qui sont pas comme elle. Par exemple, il y en a qui ont du mal avec les SDF, qui préfèrent les mépriser, les ignorer, ou alors d'autres personnes, des personnes belles qui ne se mélangent pas aux personnes dites moches, pareil pour ceux qui sont habillés d'une telle manière, etc. Alors pourquoi moi, c'est mon hypothèse, c'est parce que je pense que ces personnes-là seraient très mal à l'aise si elles étaient dans la même situation que la personne minoritaire. Elles ne pourraient pas gérer ce que fait la personne minoritaire parce que elles n'accepteraient pas ce qu'elles sont. Voilà. Elles n'accepteraient pas d'être dans la chose qui les mette les plus mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, de nouvelles croyances bien désagréables qui vont leur tomber sur les épaules, ça va les ralentir, elles vont devenir inactives, complètement. Donc c'est triste
de... C'est triste, imaginons, elles ont un accident, comment elles font? Elles ont un accident, elles sont défigurées, ou alors elles sont handicapées, et bien là, il y a un travail conséquent sur elles-mêmes qui va se faire, parce qu'elles passent d'un monde à un autre. Et c'est là qu'on voit la capacité d'adaptation et qu'on développe justement sa réflexion vis-à-vis de ça, de se dire, au final, ce que je pensais avant dans mon monde, c'était juste une vision de la vie, un petit conditionnement qu'on m'a donné, et puis que, maintenant, qui vole en éclats, là, comment je fais? Je dois recréer le mien. Et voilà, c'est là qu'est l'inventivité, c'est là qu'est la créativité, et qu'est l'évolution d'une personne. C'est qu'elle va créer son système à elle. Et c'est ça la force de l'humain, du cerveau humain aussi. C'est justement le fait de créer un nouveau système. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'image de soi aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube et puis regarder cette vidéo en article plus en détail sur recueil-philopsie.com. Je vous remercie, à bientôt.